Pas qu'à la maison vidéo. 16. On est bon en mathématiques ici. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, vous avez vu que j'ai mis mes oreilles de hobbit, parce que j'ai peut-être un peu de sang de hobbit dans les veines. D'ailleurs, mon surnom à cette occasion, c'est le père Bibin. Et je vous raconterai un jour mes grandes aventures. Comment le Seigneur est venu me chercher pour combattre le dragon du mal. En fait, je me suis mis aussi avec mes oreilles de hobbit, parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo. Je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'y croire, parce que les fondements de la résurrection, vous voyez que la belle Sainte Aldegonde, je vous ai ramené Sainte Aldegonde, elle a dans sa main les fondements de la foi en la résurrection. Jésus est vraiment ressuscité. Comment on le sait? Eh bien, simplement parce que des hommes et des femmes l'ont vu. Ni vous ni moi, mais ces hommes et ces femmes, oui. Et ils disent, croyez pas, c'est votre problème, mais nous, on l'a vu. On l'a vu. Alléluia. Et donc, les fondements, c'est d'abord l'Ancien Testament, frères et sœurs, on l'a vu, tac. L'Ancien Testament, c'est les prophéties annoncées, Jésus est annoncé. Une fois que Jésus est venu, c'est le Nouveau Testament. Là, on raconte, je l'ai déjà dit, on raconte ce qui est écrit. Et puis, après le Nouveau Testament, il y a encore énormément de textes qui ont été écrits, à la fois des confessions de foi, la liturgie, des messes et tout. Et puis plein de gens qui ont transmis ça de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et donc, notre foi en Jésus ressuscité, elle vient du passé. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même aujourd'hui. Parce que si Jésus est ressuscité que pour les gens du passé, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est nous qui avons envie de connaître Dieu. Si Jésus est ressuscité, en réalité, il est autant ressuscité il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Donc maintenant, je peux rencontrer Jésus ressuscité. Vous vous rappelez la vidéo d'hier de Julien? Il a dit « Credo in Deum ». Il faut plonger dans la piscine, plonger en Dieu dans cette relation, se jeter dans ses bras. Le Père Pascal disait « La foi, c'est une relation d'amour, c'est une histoire d'amour ». Donc, c'est très concret finalement la résurrection de Jésus pour nous. S'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant maintenant, et s'il est vivant maintenant, je peux me jeter dans ses bras, lui parler cœur à cœur, il est vivant. Mais donc il doit aussi agir dans ma vie. Et comment il agit? De plein de manières différentes. Mais je voudrais aujourd'hui parler des petits signes. Les petits signes de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que j'ai ramené plein de bougies. Outre la bougie de la liturgie de la résurrection, nous avons aussi dans notre vie plein de petits signes. Et je voudrais commencer par un petit signe rigolo, puisque hier soir, j'ai tiré ce qu'on appelle un pain de la parole, un petit pain de la parole. En fait, vous voyez, c'est une petite corbeille dans laquelle il y a 100, 150, 200 petits pains de la parole. Et hier soir, je me dis, avant de me coucher, la parole de Dieu, ça ne me fera pas de mal. Je regarde la parole de Dieu, et là, je tombe sur Isaïe 53,5. Dans ses blessures, nous sommes guéris. Nous trouvons la guérison. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Mais bien sûr, c'était la parole que je vous avais dit dans la dernière vidéo. Et là, pour moi, eh ben, ça a été un petit signe que Dieu me dit, c'est bien Matthieu, continue, parle-leur. C'est bien mon petit hobbit. Et voilà, vous voyez, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de ça d'une certaine manière. Et en même temps, ça fait du bien au cœur, ça nous encourage. Certains disent que c'est un clin d'yeux, un clin d'œil de Dieu. Clin d'yeux. Ok. Et il y en a dans nos vies, il y en a un certain nombre, mais on ne les voit pas. Mais certains les voient. Alors je vous en donne quelques-uns, signes de la résurrection de Jésus et de l'amour de Dieu. Par exemple, cette paroissienne, Evelyne, elle me dit, un jour, je dis à Dieu comme ça, Seigneur, tu voudrais pas me montrer que tu m'aimes? Et là, pouf, un arc-en-ciel dans le jardin. Du coup, Evelyne, elle dit, oui, mais c'est peut-être le hasard. C'est vraiment toi? Et là, pouf, un deuxième arc-en-ciel, frères et sœurs, 2 arcs-en-ciel en même temps. Là, ça commence à être pas mal. C'est pas une preuve que Jésus est ressuscité, mais c'est un beau signe. Avant-hier, je téléphonais à Catherine, et Catherine me disait ceci, qu'elle a été, c'est un petit peu triste quand même, mais c'est aussi magnifique. On accroche son petit cœur, il va y avoir des signes qui sont un peu forts dans cette vidéo. Elle est allée à La Roche-sur-Yon aux funérailles de son frère, et elle se sentait seule. Et là, elle dit à Dieu, Seigneur, je t'aime. Montre-moi que tu m'aimes, s'il te plaît, j'en ai besoin. Et là, au moment où elle dit ça, dans le ciel, il y a un nuage en forme de cœur. On m'a envoyé la photo, je vous promets, c'est vraiment un nuage en forme de cœur. J'en ai jamais vu comme ça. C'est pas une preuve, mais c'est un très beau signe de l'amour de Dieu. C'est un clin d'yeux. Je vous en donne d'autres qui sont aussi assez forts, en tout cas moi ils me marquent. Toujours
sur ces questions du grand passage. Hein. La mort est un passage. Là, en ce moment, on pense à notre belle Jacqueline, notre paroissienne bien-aimée qui est partie la semaine dernière. Bon, bah, ça nous fait mal au cœur. Et les petits signes, ça nous aide à croire qu'elle est vivante de l'autre côté. Elle est vivante, Jacqueline. Comme Jésus est vivant, Jacqueline est vivante. Donc le petit signe dont je vais vous parler, c'est que le papa d'un ami était décédé. Et donc on se téléphone et puis on dit une dizaine de chapelets au téléphone. J'étais dans le jardin, à 10h du soir. Au dernier moment de la prière, je dis « Amen ». On finit de prier pour son papa. Et là, il y a un papillon qui se pose sur ma main, avec laquelle je téléphonais. Et puis qui s'en va. Frères et sœurs, ça ne m'arrive pas tous les jours qu'il y ait un papillon qui se pose sur ma main quand je téléphone en disant une dizaine de chapelets pour un défunt. C'était un signe, pour moi. Et c'était très beau. C'était tout simple. Et alors, parmi les paroissiens, parmi les gens que je rencontre comme prêtres, il y en a qui me disent « Je ressens une chaleur, j'entends des oiseaux, des plumes, des machins, des arcs-en-ciel. » Alléluia. Si vous voyez le doigt de Dieu et que ça vous encourage, c'est probablement que c'est lui. C'est probablement que c'est lui. Vous voyez, la belle Sainte Aldegonde, elle a une colombe au-dessus de sa tête. C'est le signe de l'Esprit Saint, vous l'aurez noté. Et donc cette colombe, outre le fait qu'elle permet de croire dans les fondements que sont les Écritures et la tradition de l'Église, elle permet aussi d'écouter les anges que Dieu nous envoie, c'est-à-dire les messagers, les signes. Dieu nous envoie des signes. Et il est important de les saisir. Je vous raconte encore 2 histoires. C'est une dame qui a perdu quelqu'un qu'elle aimait énormément. Et elle me disait, quand cette personne est décédée, ma vie s'est arrêtée parce que cette personne, c'était toute ma vie. Ça peut vous arriver, frères et sœurs. Et elle me dit, je suis allée à l'église et dans un groupe de prière, les gens ont été très gentils. Invitation, frères et sœurs, à être très gentils quand il y a quelqu'un qui débarque. Hein? Soyons gentils, ok? Bon, elle s'est sentie accueillie. Elle s'est sentie accueillie. Et là, il y a eu un temps de prière gratuit pour Dieu. Et pendant le temps de prière, il y a une personne qui s'est tournée vers cette dame et qui lui a dit « Mais tu sais, cette personne que tu as perdue, elle est vivante et tu la retrouveras. » Et cette femme m'expliquait qu'au moment où on lui a dit cette phrase, la lumière est entrée dans son cœur, comme un souffle de vie. Ce sentiment de bien-être, ce sentiment de paix, de joie, de lumière, ce n'est pas une preuve de la résurrection, mais ça fait du bien. C'est un signe de la résurrection. Et la personne qu'elle aime est vivante de l'autre côté, et elle la retrouvera. Voilà, frères et sœurs, dans notre vie, comme ça, il y a des signes, des rêves, on en parlait la dernière fois à Question pour un Curton, il y a des personnes qu'on rencontre au bon moment, des paroles de la Bible qui nous touchent, des signes dans la nature, des événements, des choses, des machins chouettes, des trucs, des bidules. Ça nous touche. Et on se dit, bah voilà, c'est le doigt de Dieu. Et ça nous fait du bien. Alors on peut soit le garder pour soi, et parfois il ne faut pas tout dire, hein, il y a des secrets juste entre Dieu et nous. Et puis parfois aussi il faut le dire aux autres, parce que ça peut les encourager aussi. Donc je vous invite, dans cette vidéo, dans les commentaires, si vous avez envie de mettre un signe qui vous a touché dans votre vie, allez-y, n'hésitez pas. J'en viens quand même à la deuxième partie de ma vidéo. Il me dit, ne vous inquiétez pas, ça va être plus court. C'est que les signes ne sont pas obligatoires pour croire. Croire, c'est se jeter à l'eau, comme dirait Julien. Croire, c'est une histoire d'amour, comme dirait Pascal. En fait, la foi, c'est un moment. Je fais confiance à ce qu'on me dit et je donne mon cœur. Je crois. Et ça, c'est pas les sentiments qui nous permettent de le vivre. C'est une décision de votre cœur. Et il y a des croyants qui ont eu des sentiments, puis il y a des croyants qui n'ont jamais eu aucun signe fort. Ben, c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, enfin plutôt pour vous hier, c'était l'évangile de Jésus qui apparaît aux apôtres. Les apôtres disent à saint Thomas, « Hey Thomas, quand tu n'étais pas là, Jésus est apparu. » Thomas n'a pas cru. Et puis Jésus est apparu à nouveau le 8e jour, à la messe suivante. Et puis... Là, Thomas, il croit, parce qu'il peut mettre sa main, son doigt dans la plaie de Jésus. Et Jésus lui a dit, « Parce que tu vois, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Les signes ne sont pas obligatoires pour croire. Les sentiments ne sont pas obligatoires. Si vous n'avez aucun sentiment pour Dieu, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Parce que dans votre famille, parfois, il y a des gens que vous aimez, mais qui vous agacent profondément et que vous n'avez plus du tout de sentiments amoureux pour eux.
Pourtant, vous les aimez. Parce que l'amour, c'est plus que le sentiment. Pareil pour la foi. La foi, c'est plus que le sentiment. Mais les sentiments, ça aide. Et les petits signes, ça fait du bien. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse toutes ces petites lumières. Le père Hobbit, Bobin, Pipin, voilà, tout ça vous salue. Et vous souhaite bon courage, bon temps pascal. Pendant 50 jours, on fait mémoire de la résurrection de Jésus. Il est à l'œuvre dans nos vies. Il y a des petites lumières dans vos vies. Des clins d'yeux.